bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Verseau pour ce mois de mars 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'âme et une autre du petit oracle des anges gardiens. Je rappelle que ce taroscope est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chers Verseaux, pardon, j'ai pigé pour la première semaine les amoureux. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Pour la deuxième semaine, le soleil, heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. L'ermite, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Et on termine le mois avec la force, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Alors, avec les amoureux, il se pourrait que vous vous fassiez du souci à propos d'une relation qui est importante pour vous. Il pourrait s'agir d'une relation amoureuse, évidemment, mais ça pourrait aussi être une relation amitié, mais une amitié qui est très intime. Quoique elle est vraiment platonique, il faudrait, si vous êtes en couple, il faudrait, que vous communiquiez, car il y a un manque de communication dans votre couple. Il faut avoir un dialogue et non un monologue avec votre amoureux ou votre amoureuse, parce que c'est important. Vous savez qu'un couple, c'est quand même basé, ça repose sur la confiance. Et à partir du moment où il n'y a plus de dialogue, eh bien, c'est très difficile d'avoir la confiance parce qu'on ne se parle plus. Alors, il faudrait peut-être que vous renouiez ce dialogue et ne pas rester dans ce monologue. C'est aussi le moment de prendre des grandes décisions à propos de votre vie. Et les résolutions que vous prendrez influenceront beaucoup sur votre avenir. Donc, pour les célibataires, eh bien, attention, parce que la relation amoureuse ou la relation amitié intime et platonique, pour les couples, eh bien, il faut entamer un dialogue. Et alors vous allez avoir le choix à faire, vous allez devoir prendre des décisions, vraiment. Donc cette carte, elle vous demande de bien analyser soigneusement toutes les options qui vous sont offertes.
ça devra être analysé, mais vraiment en profondeur, euh, parce qu'il faut que vous soyez quand même certain que vous serez en mesure d'y donner suite, hein. Alors faites-vous confiance, interrogez votre petite voix intérieure, parce que elle vous donne de très bons conseils. Donc voilà, il y a un changement, il y a des décisions à prendre, mais avec euh, le soleil indique quand même que vous allez passer euh, à une étape, euh, une période qui sera bénie. Peut-être par la décision que vous prendrez, eh bien, il y aura le soleil sur cette décision. Et ça va aller jusque, si vous avez des projets, ça dépassera toutes vos attentes. Si maintenant vous avez un projet d'une entreprise, de lancer une entreprise, eh bien, c'est le bon moment. Elle connaîtra vraiment du succès. Le soleil vous dit qu'il faut continuer d'adopter cette aptitude, cette attitude positive que vous avez. Vous n'êtes pas dans le négatif, vous êtes vraiment très positif et continuez sur cette lancée-là. Alors au cours de cette période aussi, vous serez peut-être inspiré par des nouvelles idées qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. En tous les cas, ayez foi en vous-même, et pas la foi religieuse, mais la foi en vous. Et pour certains d'entre vous qui avez une démarche de croissance personnelle et spirituelle, eh bien, elles livreront leurs dividendes. Peut-être des changements étonnants seront apportés à votre vie. Et puis alors, il va avoir une semaine de, peut-être pour faire un peu, vous mettre en recul avec l'ermite, vous mettre en retrait. Cet ermite, ce sage, hein, notre bel ermite, euh, il vous dit de bien réfléchir aux propositions qu'on pourrait vous faire, aux décisions que vous allez prendre. Euh, Prenez un peu de recul par rapport à ça. Allez voir dans le fond de vous, écoutez votre petite voix intérieure. C'est mieux reculer pour mieux avancer. C'est juste bien réfléchir au le pour et le contre, et que vous soyez amené à être apte pour y donner suite comme l'amoureux vous le dit, hein. Donc c'est vraiment faire une petite retraite d'intérieur et écouter votre voix intérieure. C'est le moment, cette semaine-là, pour vous recueillir et sonder votre petit cœur. Vous savez, la méditation vous est conseillère, hein, elle est de bons conseils, et c'est vraiment la voie de l'illumination à un grand voyage intérieur. Goûtez vraiment les joies à cette quête de vérité et soyez à l'aise, vraiment, lorsque vous êtes face à vous-même. Alors, il se pourrait aussi que ce soit le moment pour vous de partager votre sagesse avec d'autres personnes,
ou même de faire une rencontre avec un maître spirituel. En tous les cas, à ce stade de votre existence, eh bien, le partage et la sagesse est une composante dans votre cheminement spirituel. Faites-vous confiance, l'ermite est de bons conseils. C'est un personnage sage, rempli de sagesse. Donc, il vous demande de prendre du recul vis-à-vis à une situation ou à des situations et bien peser le pour et le contre. Et après ça, vous passez avec tout ce que vous aurez réfléchi, vous pourrez avancer. Donc ça, c'est le conseil de l'ermite. Et on termine avec la force. Qui dit la force? Que vous serez en mesure de faire face à la situation qui se présentera à vous. Mais elle vient aussi vous dire de ne pas vous lancer tête baissée. Et c'est pour ça que l'ermite vous dit de prendre un peu de recul par rapport à la situation que vous allez connaître ou que vous connaissez. Et c'est pour ça, oui, voilà, je reviens à mes moutons, c'est pour ça que l'ermite vous dit de prendre un peu de recul et que la force vous dit que vous êtes tout à fait capable vous êtes en mesure de faire face à la situation, mais pas tête baissée. Assurez-vous que la situation, que vous maîtrisez la situation. Et prenez cette situation avec compassion, avec bonté et douceur. Alors la situation que vous rencontrez, la force ne veut pas dire taper le poing sur la table. C'est pas ça qu'elle vous dit, la force. Hein. Elle vous demande de faire un autre usage que ça. C'est d'associer de la douceur. Parce qu'avec la force, le poing sur la table, on n'arrive à rien. C'est dans la douceur et dans la bienveillance qu'on arrive à quelque chose de positif. Alors apprenez à croire en vous-même et à tirer des leçons de vos expériences de vie. Car vos expériences de vie, eh bien, vous a apprêté à cette situation. Vous avez vécu bien des choses avant cette situation ici et maintenant. Donc vous avez été préparé. Alors tâchez de voir les défis comme étant des occasions pour apprendre et surtout pour les transiter en positif. Appliquez vos connaissances et développez votre petite touche magique. Alors cette force vous dit aussi d'avoir de la patience, d'avoir le pardon et d'avoir le courage de vos convictions. Dans le pardon, c'est pas facile. Mais lorsque on y arrive, c'est un bien-être intérieur. Parce qu'on n'est plus dans cette colère. Donc, c'est un très beau message. Hein. Je trouve que ce tirage n'est pas mal du tout, hein, les Verseaux. Eh bien, on en vient maintenant aux portes de l'âme.
et j'ai pigé la créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Alors, l'interprétation de cette carte, c'est une carte d'âme, évidemment. Enfin, évidemment. Elle fait partie, non, pourquoi Fabienne, tu dis évidemment, non. Voilà, elle fait partie des cartes d'âme. Et les cartes d'âme ouvrent la voie de la vraie liberté intérieure. Et chacune d'elles révèle l'état de notre joyau intérieur. Elle nous relie spontanément au meilleur de nous-mêmes, à notre nature profonde, pour exprimer des talents et des qualités qui servent notre projet de vie, là où les aléas de l'ego n'ont aucune prise. De plus, l'intensité, la vibration de chaque carte nous permet peu à peu de communiquer avec notre âme et d'entendre ses messages. La créativité. Alors pour être à notre juste place en toutes circonstances, eh bien nous avons aussi besoin de vivre notre originalité et d'assumer toutes nos différences. La vie nous pousse évidemment à surmonter les insécurités de notre ego ombre et à sortir des modèles qui ne nous conviennent pas. En relevant ce défi, eh bien nous prenons conscience des immenses possibilités de notre être profond et rien ne peut nous arrêter. Avoir confiance en sa créativité, c'est se sentir en parfaite sécurité et savoir qu'à tout moment, on pourra agir au mieux. Alors la créativité, c'est nous permettre d'exprimer tous nos talents et intégrant notre originalité. Eh bien, cette carte met en lumière votre désir d'indépendance et d'expansion. En assumant votre inventivité et votre manière unique de voir la vie, eh bien, un nouveau pan de votre destin s'ouvre. Votre puissance créatrice, libérée, tout ce que vous entreprenez prend forme. Vous devenez productif et le magnétisme naturel de votre être, eh bien, vous rend rayonnant et inspirant pour les autres. Vous devez mettre fin à vos incertitudes et oser innover. Pour y parvenir, eh bien, mes chers Verseaux, n'attendez plus l'approbation d'autrui. Recentrez-vous avec confiance sur ce qui est essentiel pour vous. Ça, c'est le plus important. Validez vos idées créatrices. Soyez vous-même dans cette différence et vous y trouverez votre vraie force. Quel beau message! C'est un message de l'énergie créatrice, la sensibilité, l'imagination. Très très beau message pour ce mois de mars pour vous. Et on termine avec les anges gardiens. Quel est le message pour vous pour ce mois de mars 2019?
Quel est le message de nos anges gardiens que nous aimons tant? Comme nos anges, hein, pareil, nous aimons tant nos anges. Hop, et bien voilà, je n'irai pas plus loin parce que la carte a sauté. Étoile, ah, je l'ai aussi pigée pour un autre signe. Enfin, ici elle a sauté. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toutes choses. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Très beau message, je vais le redire. Crois en toi, tu es une merveille de la créature. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toutes choses. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. C'est aussi un très beau message des anges gardiens et nous terminons sur cette touche positive. Ce beau message, eh bien voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Merci à tous les abonnés d'être fidèles à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé, eh bien, cliquez sur le petit pouce. Mettez-moi vos commentaires. Je vous souhaite un joli, joli mois de mars 2019. Eh bien, dans la joie, la bienveillance, l'amour, le respect, la tolérance. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique et nous serons déjà le mois d'avril. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.